Lisons Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif, qui avez faim, venez, même sans argent. Il s'agit ici de la grâce de Dieu, qui, par ailleurs dans le monde, les gens font le commerce avec, et que le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez de même gratuitement. Nous, notre rôle en tant que conducteur du peuple, c'est d'offrir gratuitement l'évangile et d'exhorter le peuple de Dieu à s'attacher à la parole de Dieu. Parce qu'en fait, le vrai miracle qui se produit n'est attaché qu'à la parole. L'obéissance à la parole délivre de la mort, sauve et brise même les portes de la prison. Comme avec Pierre en prison, dont le Seigneur a brisé les portes de prison pour lui mettre au néant. Il y a la prison spirituelle pour ceux qui sauvent. Sachez qu'il y a la prison spirituelle et la prison physique. Avant que tu n'entres en prison physique, tu es entré en prison spirituelle depuis longtemps. Le Seigneur te dit, venez, vous tous. C'est sans argent. Le Seigneur veut sauver. C'est pourquoi, dans Jean 1, il est venu chez les siens. Il s'agit du peuple juif terrestre en Israël, dont Jésus est allé pour les sauver de la perdition et des doctrines diverses et étrangères. Ne l'ayant pas reçu, il se tournait vers le monde. De même que les apôtres que le Seigneur a instruits auprès de lui et a envoyés dans le monde, et que le peuple ont refusé. Il a dit, je verse ça dans tout le monde. C'est pourquoi Pierre a repris dans Acte 10 qu'il comprend exactement ce que Dieu veut dire. Que dans toutes les nations, celui qui croit, celui qui craint, celui qui pratique la justice est agréable à Dieu et Dieu avec lui. Si nous voulons attirer le regard de Dieu sur nous, gardons ses commandes. Jésus, Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Qu'on ne vous distrait pas de dire rien que ça là, que Dieu a dit ici comme ça, rien que ça là ne peut pas te conduire à l'enfer. Une petite virgule qu'on annule à la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu, mais la pensée de l'homme. J'ai dit même la virgule et le point qu'on enlève à la parole de Dieu, ça, ce n'est plus la parole de Dieu. Là, c'est la pensée de l'homme. Obéissons à ce que Dieu a dit, comme il a dit. Servons-le comme nous comprenons. Et nous aurons la faveur et les grâces de l'Éternel avec nous. Venez, vous qui n'avez pas d'argent. Cette parole, partout le monde trouve l'opposition, est rejetée. Alors que nous ne demandons rien à personne pour être sauvé. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, large est la porte qui mène à la perdition, mais rétrécie est celle qui mène à la vie. Là, nous, les gens font beaucoup de démonstrations, on tombe, on descend, on tombe, on raconte des histoires, mais tout le monde entre. Voyez-nous les choses. Tout le monde entre là. Mais là, nous, on nous enseigne la justice, la vérité. On te dit tu souffres comme ça parce que tu fais encore le mal, parce que le mal habite en toi. Détache-toi du mal et marche comme Dieu dit. L'autre-ci n'est pas reçu. On n'accueille pas l'autre-ci. On ne reçoit pas ceci.
Et c'est ce qui tue l'homme. C'est ce qui malmène l'homme. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La parole là. On dit, comme l'autre avait qualifié un autre pasteur, que votre pasteur n'a pas été à l'extrémisme. Non pas que j'ai fabriqué ou que j'ai dit quelque chose qui ne soit pas écrit. À l'extrémisme, comment? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut on piétine, on ne regarde pas. Ce que tu piétines dans la parole de Dieu, c'est ta vie que tu piétines. C'est le malheur que tu attires sur toi. Toute cette parole doit être mise en pratique. Toute cette parole. Nous nous battons jour et nuit pour chercher ce que nous devons mettre en pratique, ce que nous n'avons pas encore pu mettre en pratique. Nous connaissons en partie. Et l'exhortation, c'est pour nous conduire, c'est pour nous amener à comprendre ce que nous n'avons pas encore compris. C'est ça le but de l'exhortation. Donc, dans Acte 2, vous comprenez que les apôtres, ils étaient chaque jour ensemble. Pour faire quoi? Pour s'exhorter, pour prier Dieu, pour manger même dans la fraternité. Ils étaient chaque jour ensemble. Ils priaient. Et ils se lavaient les pieds les uns les autres. C'est ça. Vous pensez que ce n'est pas une magie, mais c'est l'humilité. Donc, depuis chez Abraham, dont le Seigneur passait pour lui dire, est-ce que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe sans avertir mon serviteur, bien que ça faisait longtemps que le Seigneur n'était plus en communion avec Abraham. Je dois lui dire, je te dis, Abraham, le cri de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Et je descends comme ça pour détruire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez quand vous rentrez dans la Genèse, Abraham, le père Abraham a plaidé pour que s'il y a un juste, que l'Éternel ne détruit pas les injustes avec le juste. Et c'est pour cette raison que l'autre est sorti, lui et ses enfants, et sa femme. Et quand le Seigneur a donné les instructions, que vous montez la plaine et ne retournez pas pour regarder derrière. Sa femme a dit, je vais voir. Elle se retournait, elle est restée là, une statue. Les autres ont continué. Donc, celui qui ne veut pas mettre en pratique, de grâce, toi qui as compris, mets en pratique. Il y aurait toujours certains comme la femme de l'autre parmi vous. Il y aurait toujours certains comme la femme de l'autre. Donc on dit qu'on fait des tours comme ça. Si on fait comme ça, ça va faire quoi? D'abord, même chez nous, on fait comme ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est que chez vous, vous avez laissé la parole. Vous vous êtes écarté de la parole du Seigneur. Vous vous êtes écarté de la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous apprenons tous les jours. Parce que nous venons de diverses religions. Plus vous formez la religion, mais un peu plus sain, un peu plus juste, un peu plus fidèle à la parole. Nous ne venons plus former la religion, mais nous venons ensemble combattre l'injustice pour ramener la justice, la vérité, la sainteté, la voie de l'Éternel. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Vous travaillez. Vous pensez que vous allez tout acheter avec l'argent. Vous pensez que votre travail va vous procurer de l'argent et vous allez faire tout ce qui vous est permis. Vous travaillez pour ce qui ne paye pas. Venez l'écouter. Venez l'écouter. Et votre âme sera nourrie des aliments complets qui nourrissent votre âme et qui donnent la vigueur dans votre chair. Venez l'écouter.
venez l'écouter. Quand vous lisez Agir, ceux qui gagnent beaucoup, ceux qui ramènent même à la maison, il dit qu'il maudit. Ceux qui gagnent beaucoup, ça entre dans une poche qui est percée. Vous voyez comment le Seigneur dit? Tu gagnes beaucoup d'argent, ça finit à l'hôpital, ça finit dans des problèmes. Tu n'arrives pas à bien manger. Avant la fin du mois, ça ne va pas. Alors que tu gagnes beaucoup d'argent. Non, il n'en serait plus question. Ce que tu vas gagner, ce serait dans la justice et ça te servira pour nourrir ton âme. Si tu écoutes attentivement ton Créateur, si tu fais sa volonté, si tu abandonnes la fraude, l'injustice, la mauvaise conduite, la mauvaise voie, c'est l'Éternel qui va conduire désormais ta vie. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtons l'oreille et allons vers lui. Allons vers le Seigneur. Allons vers lui. Écoutons sa parole. On dit à un enfant de Dieu, tu as lu quoi ce matin? J'ai prié. J'ai prié. Tu pries qui? Deux personnes marchent-ils ensemble sans les accorder? Non. Ici, la parole est rachetée. Dans son on dit, heureux celui qui médite jour et nuit. Non seulement le jour, même la nuit. Tu dois, quand ça devient à l'esprit qu'une parole, tu cherches là où c'est écrit. Là, l'esprit retient. Au moment où tu as besoin aussi pour dire à quelqu'un, voici ce que Dieu a dit. L'esprit ouvre encore la page là et tu donnes. Après, on va seulement dire que, c'est que si on dit ceci, il sort le passage. Je sors le passage que j'ai fabriqué pour garder, c'est ce que j'ai dit. Je ne fais pas de magie pour avoir les passages. C'est la méditation. C'est la méditation. Par un esprit bien disposé. Tu n'entres pas dans le livre, tu commences à compter ton argent, compter ce que tu vas gagner. Tu commences à réfléchir pour ton champ, à réfléchir pour tes biens. Non. Il s'agit de méditer avec un esprit bien disposé. Quand tu entres dans la parole, sois coupé du tiers-monde et médite la parole. Sois coupé. Il faut que les contacts de ce qui te trouble la tête là, des commandes, des ceci, des cela, il faut que ça quitte ta tête. Et tu médites, ton esprit retient. Amen. Oui, bien. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Nous voici aujourd'hui qui crions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David. C'est pas ça? Est-ce que nous étions avec eux là-bas? Dieu dit dans sa promesse, les nations vont courir après toi. Mais nous voici, on se prosterne. Et Dieu a donné ce pouvoir. Abraham, tous ceux qui viendront à moi vont entrer à ton sein. Quand ils vont dire le Dieu d'Abraham, Dieu se souvient d'Abraham. Abraham a servi Dieu selon le cœur de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il dit à David, tu ne manqueras pas de successeur sur le trône. Le Seigneur Jésus est issu de quelle tribu? Ce n'est pas de la tribu de David? Alors, voici le nom là que nous invoquons au Cameroun jusqu'à Yassa. Que c'est parti, bien aimé, d'Israël. Partout le monde, on invoque ce nom. Et dans ce nom qu'on invoque, dans la justice, dans la vérité, on trouve la paix. Mais quel grand Dieu bon. Quel Dieu si bon. Pourquoi de l'injustice?
Il dit enlevez ce qui est mal. Invoquez ce nom dans la vérité et dans la justice. Et il répondra. Isaïe 59, on invoque, il ne répond pas, c'est le péché. C'est le péché qui s'accumule. C'est ça qui forme la barrière. C'est ça qui empêche Dieu, en fait, d'agir en notre faveur. C'est ce qui empêche Dieu d'agir en notre faveur. Et l'homme qui est sage doit chaque jour, 2 Corinthiens 13, c'est examiner sa vie pour se repentir. D'aucuns pensent qu'ils se sont déjà suffisamment repentis. Comme je disais à certains bien-aimés, c'est après même peut-être 6 mois que quand je me baptise, quand je me baptisais, j'avais oublié quelque chose, ça fait 2 ans, j'avais oublié ceci, c'est ça, c'est ce qui constitue la sanctification. Et ton âme, plus tu te sanctifies, plus tu te souviens du mal et tu te recules, tu t'approches de Dieu. Plus tu confesses, tu abandonnes, comme c'est écrit, plus tu t'approches de Dieu. Mais il y a beaucoup de connaisseurs qui n'ont plus besoin de repentance. Mais vous avez lu ça? Le Seigneur a dit qu'il vaut mieux un qui se repent que 1000 qui n'ont pas besoin de la repentance. Il veut avoir le regard sur une personne qui reconnaît et qui se repent que 1000 qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que ce sont des incrédules. Le Seigneur, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est la repentance. C'est la repentance. Tu vois que tu as même regardé mal là. Tu dis, Seigneur, mon œil a regardé mal aujourd'hui. Pardonne-moi. Je lutte pour que mon œil ne regarde plus mal. Tu es sincère dans ton cœur. Le mal là s'éloigne de toi. Mais plus tu vois que ton œil a dit, on exagère même dans ça. Plus tu vois, la gangrène du mal grandit. Ça pousse dans ta chair. Avant de voir maintenant, ta vie, tu appelles mal bien. Et le bien, ceux qui aiment beaucoup, le bien là, tu vois comme s'il dérange. Tu vois que ce genre-là dérange. C'est comme ça que j'ai beaucoup de parce que nous pointons à la vue de la parole. La sainteté. La sainteté. C'est ce qui fait la vie des enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit à Jean, lisez Apocalypse 22 à partir du verset 6. Apocalypse chapitre 22, commençons au verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles que vous écoutez sont certaines et véritables. La clé du salut, c'est la repentance, c'est la sanctification. Dis au peuple, ces paroles sont véritables. Oui, on continue. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il garde comme ça son âme. Il veille comme ça sur son âme. Heureux celui qui garde. Heureux celui qui veille. Il veille comme ça sur son âme. Oui. Nous continuons au verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. De ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu, je suis ton compagnon. Ne m'adore pas. L'ange dit que moi-même je cherche la position pour être toujours auprès de Dieu. Ne m'adore pas.
Alors Dieu. Le compagnon de ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. On dit qu'on sait Dieu, on ne garde pas la parole. On ne s'occupe pas de la parole de la prophétie. Vous servez les hommes, vous servez le néant, vous servez le monde. Ce n'est pas Dieu que vous servez. Servir Dieu, c'est veiller et garder sa parole. C'est ça le service de Dieu. Si ce n'est pas comme ça, bien aimé, c'est que vous partez en enfer. Il n'y a rien à faire. Peu importe la langue que vous parlez, la prophétie que vous prophétisez, vous allez mourir, aller en enfer si vous ne gardez pas la parole. C'est l'enfer qui vous attend. Ce n'est pas que j'ai parlé en langue, ce n'est pas que j'ai prophétisé, ce n'est pas que je suis prophète, Tu ne mets pas en pratique. Dieu ne se repent pas de ses dons. Même si tu as reçu n'importe quel don, c'est l'enfer qui t'attend. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Ne scelle point. Pour dire que quoi, ne garde pas, ne cache pas. Dis aux hommes pour qu'ils se repentent, parce que le temps est proche. La fin arrive. La fin est très proche. Oui, bien aimé. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que le juste soit encore juste. Que celui qui pêche, qui fait quoi? Qui pêche encore, sachant que sa place est en enfer. Et ça ne va pas rater. Celui qui veut servir Dieu, qu'il se sanctifie. Oui, bien. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Donc, bien aimé, si les gens méprisent la parole pour dire ceci et cela, ne les écoute pas. L'apôtre Paul a dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Occupe-toi de ce que Dieu a dit dans sa parole. Occupe-toi de ce qui est écrit. Garde ton âme, veille sur ton âme. Occupe-toi de ce qui est écrit. Si les gens méprisent et disent que ce n'est pas seulement ça, ils disaient aux Corinthiens, ils disaient chez les Hébreux, ils disaient, je suis Corinthien, je suis Hébreu. Il dit à moi. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. D'ailleurs, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'époux disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça dépend de toi, ça dépend de ta volonté. Si tu veux être sauvé, tu vas être sauvé. Si tu veux, Dieu a laissé la liberté à l'homme. Il a créé l'homme et il a laissé l'homme libre. Comme dans Deutéronome, il a mis deux voies devant l'homme. Mais il conseille l'homme de choisir la vie afin de vivre lui et sa progéniture. La mort, il va mourir. C'est le mal. Oui. Continuons au verset 18. Je le déclare à quiconque entend des paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous comprenez que c'est un danger. Si tu augmentes, c'est un danger. Si tu diminues, c'est un danger. On prend comme Dieu a dit. On garde comme Dieu a dit. On met en pratique tel que Dieu a dit. Amen. Oui, bien. Celui qui atteste de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.